Jésus le roi des rois, Jésus le tout-puissant. Amen. Un enfant de Dieu se doit d'être polyglotte. Il faut parler plusieurs langues. Allo bakalinga là maintenant. Alléluia. Ah oui, c'est la langue sont pour qui pour notre père, non? Ça, l'intelligence, hein? C'est comme ça. Et donc le jour que je ne sois plus là, comme au lingala, on dit que tu sors, tu dis comment? Il se chambre et oh, t'es dans le bakalinga. Nous sommes grandement bénis par notre groupe de louanges. J'aimerais que nous célébrons le Seigneur pour ses merveilleux dons. Alléluia. Chacun a son don, chacun a sa grâce, chacun a son pouvoir. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Avant de passer à la parole de Dieu, tu vas prier toi-même. Personne ne va prier pour toi ici. Je ne sais pas pour quelle raison tu es venu. Mais tu vas dire au Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici comme je suis entré. Seigneur, parle-moi. Seigneur, que mon entendement spirituel soit au moins de comprendre les choses spirituelles là, Seigneur. J'aimerais partir d'ici avec quelque chose. Alors ouvre mon intelligence, renouvelle mon esprit. Seigneur, parle-moi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions maintenant. Que nos esprits soient ouverts pour recevoir ta parole. Que nos oreilles éternelles, notre entendement spirituel soit dégagé maintenant afin que nous recevions, Seigneur, ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Que la divagation de pensée ne soit pas notre partage. Que la dispersion, la distraction, Seigneur, ne soit pas notre partage. Nous ramenons nos pensées captives à la parole de Dieu qui est dans ce lieu. Nous ramenons nos pensées captives à ta présence qui est dans ce lieu. Seigneur, fais-nous du bien. Ouvre les oreilles spirituelles de mon frère. Ouvre les oreilles spirituelles de ma soeur. Que personne ne sorte de ce lieu comme il est entré, Seigneur. Mais parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais appeler le pasteur Yves qui va nous présenter l'orateur de ce jour. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais vous présenter l'homme que Dieu a placé pour nous apporter la parole. Amen. C'est un homme bien. Un homme que je connais, ça fait plusieurs années. Même la première fois que je l'ai vu, mais lui il ne savait pas que moi je l'ai vu. Moi je le connaissais depuis dans les années 2000, 2001 par là. Un homme de Dieu qui a conduit aussi une église dans le Jura. Un homme qui marche toujours avec le Seigneur. Je ne suis pas venu faire des éloges de cet homme de Dieu, mais juste pour que nous puissions avoir cette confiance. Une personne qui passe devant ici, c'est une personne de confiance. Amen. Un homme qu'on a travaillé ensemble. On a été dans l'ordination le même jour. Les jours qu'il était consacré pasteur, moi aussi j'étais consacré pasteur le même jour. D'ailleurs, lui-même il était même consacré beaucoup plus que, disons, avant les restes des hommes de Dieu. Parce qu'il devait prendre l'avion pour retourner au Cameroun. Amen. Un homme qu'on a traversé le chemin. On est allé à Yaoundé au Cameroun. On a travaillé pour le Seigneur. Il nous a hébergés, nourris. On a fait presque 2 ou 3 semaines dans leur maison à Yaoundé. Amen, amen, amen. Voilà, moi je peux l'appeler un pasteur itinérant. C'est-à-dire que pour l'instant il n'a pas une église ou il n'a pas bâti une église pour l'instant. Mais c'est un pasteur qui circule. Des fois il est en Afrique, des fois il est ici en Europe. Et dans les jours à venir, vous allez le voir beaucoup plus souvent. Dès qu'il est à Genève, ici en Europe, pourquoi pas venir nous
bénir par la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose que j'ai oublié. Oui, voilà. Alors, c'est le mari de Maman Viviane, Atana, la modératrice. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Pour terminer, le couple, ils ont fait l'école biblique. Je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux aussi que j'ai essayé de publier un peu. C'était le jour de leur remise de diplôme. C'était quelque chose de bien. Quand moi avec Maman Jackie, on a eu notre diplôme, c'était une année après, 2 ans après, et également ils ont fini leur cursus. Amen, amen, amen. Vraiment, ayons cette confiance à cet homme de Dieu qui a la parole, qui prêche bien. Chacun a son style de passer le message. Vraiment, c'est vraiment une bénédiction et nous ne serons pas déçus par sa présence ici. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à dire pour notre pasteur Michel Atana, que je vais inviter de venir nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. On a déjà prié. Amen. Alléluia. Amen. Je me réjouis d'être ici. Je suis à la maison. Amen. Je suis à la maison partout. Alléluia. Amen. Ici ou ailleurs, je suis à la maison. Vous savez, la frontière entre... Je bénis déjà le Seigneur pour sa présence. Sa forte présence. Vraiment, Dieu est ici. Amen. La frontière entre la religion et la foi n'est pas grande. Alléluia. Le Seigneur a dit que son juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vas faire sans la foi, tu as déjà glissé dans la religion. Tu es venu ici ce matin. Quand tu viens à l'église, tu dois venir avec la foi. Je vais rencontrer Dieu. Alléluia. Et tout ce qui va se faire à l'église, tu le fais dans un esprit de foi. Lorsque tu vas à l'église, je vais rencontrer Dieu, j'ai cette foi, j'ai cette assurance que je vais le rencontrer. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Donc j'ai l'assurance que là où je vais là, parce qu'il a dit ça, je vais le rencontrer. Lorsqu'on commence à l'adorer, il dit qu'il siège dans la louange. Donc toute l'action que je fais, s'il n'y a pas la foi, je suis de l'autre côté. Je suis dans la religion. Si tu es venu à l'église ici ce matin par routine pour dire, bon, c'est dimanche, j'ai des catholiques qui sont allés à l'église ce matin. Ils sont partout à l'église. Mais dans quel état d'esprit? Et si tu es venu dans un état d'esprit de foi, tu dois t'attendre à quelque chose. Parce qu'il y a le fait d'avoir la foi, mais quand j'ai la foi, ma foi m'amène à m'attendre à quelque chose. Je ne peux pas dire que j'ai la foi sans m'attendre à quelque chose. Alléluia. Il faut faire attention. Vous avez vu? Vous voyez qu'il y a de plus en plus de religions. Et Jésus pouvait dire, mais quand je vais rentrer, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Alléluia. Est-ce que je vais trouver la foi? Tu ne peux pas venir à l'église et repartir comme tu es venu. Ce n'est pas possible. Il y a un problème de foi quelque part. Vous savez, ce matin, ma femme a mis une vidéo, on regardait l'histoire de cet homme qui a délivré un enfant qui a pris l'étage. Gassama. C'est un enseignement puissant. Dieu voulait nous montrer qu'en un instant, il peut changer ta vie. Cet homme s'est trouvé devant Macron. Macron l'a invité. Macron a signé un décret de naturalisation là. Il est devenu millionnaire. Amen. Il a rencontré un chef d'État. Mais toi, tu viens avec la foi de rencontrer Dieu.
Tu viens avec l'assurance que là où je vais rencontrer Dieu. Mais si tu repars comme tu es venu, il n'y a pas la foi. Il y a un problème. Vous savez, le Seigneur nous a visités il y a quelque temps. On priait avec ma femme et c'est comme si la maison tremblait. Je n'ai jamais vécu une telle visitation. Je vais juste introduire parce que quand j'ai commencé à préparer le message, j'ai eu peut-être 10 pages. Je vais faire que l'introduction. Et je ne pouvais pas parler de notre message que le message qui est actuel aujourd'hui. Ce que Dieu nous a dit. Le Seigneur nous a dit beaucoup de choses. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Et le Seigneur m'a parlé par exemple de ma destinée, de ma mère. Je sais quand elle va mourir, de quoi elle va mourir. Beaucoup de choses. Le seul reproche que le Seigneur nous a fait, c'est que vous ne croyez pas. Et mon cœur était tellement attristé. J'étais triste parce que moi je crois. J'étais triste parce que je crois. J'ai dédié ma vie au Seigneur. Mais le Seigneur me parlait d'une autre dimension de la foi. Et quand le Seigneur a commencé à me parler, après il me dit, la prochaine fois que tu es devant un obstacle, ne prie pas pour que l'obstacle quitte. Tu dois désintégrer la montagne. C'est à cette dimension de foi que Dieu me disait. Alléluia. Ne prie pas pour que la montagne quitte. Tu as le pouvoir de désintégrer, de rendre en poudre cette montagne-là. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a jamais exigé autre chose. Jésus n'avait jamais exigé autre chose lorsqu'il était en Israël que la foi. Vous n'avez jamais lu dans la Bible où Jésus disait que il fallait que les gens aillent se sanctifier pour qu'ils soient guéris. En ce qui concerne la puissance de Dieu, quand tu veux voir la puissance de Dieu, il y a une seule exigence, une seule demande, c'est la foi. Se sanctifier, c'est bien. Se sanctifier t'amènera au ciel. Mais si ici, tu veux vivre la puissance de Dieu, la main de Dieu, Dieu demande de toi une seule exigence, c'est la foi. Et le Seigneur dit, mais est-ce que quand moi je vais venir, vous avez encore la foi? Alléluia. Est-ce que tu as la foi ou alors tu es dans une sorte de routine? Mes parents allaient à l'église, je vais à l'église. Non. Dieu veut que tu sortes de ces systèmes-là. Ça, c'est la religion. Dieu veut que tu entres dans la foi. Et si j'entre dans la foi, lorsque Dieu disait que la lumière soit, Dieu l'a dit. Et quand tu lis dans Genèse, la Bible dit après que Dieu vit que la lumière qu'il a dit qu'elle soit était bonne. Ça veut dire que quand Dieu a dit ça, il s'attendait, il allait faire un bilan. Il s'attendait à voir la lumière et il allait faire un bilan, dire ok, ce que je déclarais là, c'est arrivé. Tu t'engages pour prier. Quand tu pries même, tu ne crois même pas à ce que tu pries. C'est la religion, c'est la routine. Je prie, je demande quelque chose à Dieu. La demande même que je fais à Dieu, je ne crois pas, je n'y crois pas. Et si tu n'y crois pas, comment veux-tu que Dieu te donne quelque chose? Tu ne t'attends pas à recevoir quelque chose de Dieu. Comment? Par quel miracle? Alléluia. Dieu veut que tu travailles à une chose. La foi. La foi, c'est s'attendre à Dieu. Vous savez, dans la suite de mon message, j'ai pris l'exemple d'Abraham. Ça, je vais détailler les 10 points qui font la foi d'Abraham. Et nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est appelé le père de la foi. Qu'est-ce qui fait que quand tu pries, tu dis Dieu d'Abraham, mais qu'est-ce qui a amené Abraham à ce niveau-là? Sa foi était comment? Alléluia. Dieu veut que tu travailles à la foi. Et au ciel, on ne va pas manifester la foi là-bas. Non, c'est ici. Alléluia. C'est ici. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont la foi pour certaines choses. Tu as la foi que tu es sauvé.
Lui, sa foi s'arrête là. Dieu m'a sauvé et ma foi, c'est juste là. L'apôtre Paul s'est trouvé devant quelqu'un qui était paralytique. Et l'apôtre dit en fait que, voyant que cette personne avait la foi pour être guérie. Donc certains, ils ont la foi seulement pour être guéris. Pour lui, si on dit que Dieu, par exemple, peut multiplier le pain, il va dire que non, ça ce n'est plus le niveau de ma foi. D'autres ont la foi en l'existence de Dieu. Il sait que Dieu existe. Lui, sa foi s'arrête là. Alléluia. Donc, les gens ont une foi fragmentée. Ils n'ont pas une foi totale envers Dieu. Ils ont une foi en certaines choses que Dieu peut faire. En clair, on limite Dieu, on va mettre Dieu dans une cage et penser que Dieu peut faire certaines choses et pas d'autres choses. Non, c'est pas de cette foi. Alléluia. Et vous savez, lorsque Dieu nous parlait, Dieu disait par exemple que je vous donne la même puissance, la même autorité, le même pouvoir que j'avais quand moi j'étais sur la terre. C'est ce que le Seigneur a dit, mot pour mot. J'ai enregistré, j'ai écrit ça parce que je garde ça pour moi. Mais est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux aller à l'hôpital ici? Ok, si on fait venir un cadavre ici maintenant, tout le monde va sortir. Est-ce que nous croyons? Et Dieu veut nous amener à cette dimension de foi parce que les gens qui sont dehors, surtout ici, ils ne croient pas. Ils ne voient pas ce genre de choses. La Bible dit que Jésus était confronté à ce problème d'incrédulité. Les gens ne croyaient pas. Jésus pouvait leur dire, croyez au moins à cause de ce que vous voyez. Croyez à cause des œuvres. Mais est-ce que tu te vois, je ne sais pas, même prier pour les maux de tête quand tu as les maux de tête? Alléluia. Ce n'est pas possible. Dieu veut que tu développes une chose pour que ta vie change, la foi. Que tu travailles à ta foi. La Bible dit d'ailleurs que nous allons obtenir le salut de nos âmes au prix de notre foi. Dire que même là, donc il y a la foi pour être sauvé, il y a la foi pour plusieurs choses. Mais il y a aussi la foi totale que le Seigneur veut que tu aies. Alléluia. Jésus a passé 3 ans et demi à enseigner beaucoup de choses. La Bible dit en fait, si on devait écrire tout ce que le Seigneur a fait dans des livres, aucun livre ne pourrait contenir ce qu'il a fait. Il a donc fait beaucoup de choses. Mais il y a une chose que le Seigneur a faite en permanence. Il y a une chose qu'il a faite en permanence, c'est que il a enseigné ses disciples sur le principe de la foi, sur le fonctionnement de la foi. C'est la seule chose que le Seigneur a faite régulièrement avec eux. C'est la seule chose pour laquelle il les a reprochés. Et c'est la seule chose pour laquelle il a fait des tests. Il les testait régulièrement. C'était seulement la foi. Jésus n'a jamais parlé avec Pierre de la sanctification. Non. Tout ce que Jésus a fait avec eux, c'était uniquement des tests de foi. Jésus savait que pour grandir dans la foi, il faut que tu exerces la foi. Si tu veux exercer quelque chose, c'est entraîner quelque chose. Moi, en tant que professeur de sport, je m'entraînais. J'exerçais mes capacités physiques. Supposons que je sois avec une personne qui, lui, nous sommes tous des sportifs de haut niveau. Moi, à 5h du matin, je me lève, je vais courir. Après, j'ai fait de l'exercice. Lui, il ne fait rien. À un moment donné, j'ai atteint un niveau que lui, il n'aura pas. Donc, la foi s'exerce. La foi s'entraîne. C'est-à-dire que toutes les situations que tu as dans la vie, Dieu veut que tu exerces ta foi parce qu'il dit que tu vis par la foi. Il ne dit pas que tu vis avec. Quand on vit avec quelque chose, la chose est peut-être en dehors de nous, mais quand tu vis avec quelque chose, elle est en toi et tu vis au travers de la chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alléluia. Dieu veut que tu vives et que tu exerces ta foi. Pour que ta foi puisse grandir, Dieu veut que tu l'exerces. C'est pour ça que le Seigneur, tout ce que vous pouvez voir dans la Bible, tout ce que vous allez voir, je vais prendre quelques exemples aujourd'hui. Jésus n'avait rien à démontrer à ses disciples. Lorsque Jésus se trouve
dans la barque avec ses disciples, Jésus voulait leur montrer quoi? Quel était le but? Pourquoi Jésus choisit une barque? Pourquoi il choisit l'eau? Et ainsi de suite. Jésus s'endort dans cette barque-là. Il est endormi profondément. Vous savez, quand vous formez des gens, vous avez l'espoir que ces gens atteignent un certain niveau et vous devez évaluer les gens que vous formez. Ça veut dire que quand je viens avec un exercice, j'ai les réponses de l'exercice qui sont là, je donne l'exercice. Quand vous avez fait l'exercice, je prends les réponses pour corriger. Jésus se trouve dans une barque avec eux, mais comment voulez... Je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans une barque quand il y a la tempête. C'était un exercice, ça n'avait rien à voir avec autre chose. Jésus s'endort, vous croyez vous-même, la tempête qu'il y avait là, que Jésus pouvait dormir? Non. Je veux qu'ils exercent leur foi. Jésus s'attendait à un certain résultat qu'il n'a malheureusement pas eu. Jésus dort et les disciples se lèvent, ils vont lui dire que est-ce que tu ne t'inquiètes pas du fait que nous mourrons? Comment quelqu'un qui peut dormir peut s'inquiéter du fait qu'il y a un problème? Je dors. Comment tu veux qu'en dormant, je m'inquiète de quoi? Non. Donc, Jésus les a mis en test. Jésus voulait leur montrer que vous avez le pouvoir de parler à la mer, à la nature, à tout ça. C'est Jésus, c'est pour ça qu'il les amène dans la barque. Il les fait passer un examen de foi. Et il passe cet examen de foi. 0. Quand Jésus corrige les fiches, il leur demande que... il dit, où est votre foi? Ça veut dire en fait que, Jésus dit, quand il dit, où est votre foi? Ça veut dire que vous auriez pu exercer la foi. Parce que la foi est une démonstration. Démontre ta foi. Il y a le vent, il y a la tempête. Démontre où est ta foi. Et après le Seigneur sort, le corriger. Il se lève, il parle au vent, il parle à la mer, il y a un grand calme. Et les disciples disent, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Jésus aurait voulu que c'est les disciples qui le fassent, pas tous, qu'un se lève, qu'il parle à la mer et au vent, qu'un se lève, qu'il ne parle pas à Dieu. Tu te lèves quand tu as un problème, tu appelles Dieu. Non, Dieu veut que tu t'adresses à la chose. Parle au vent, parle à la mer, parle à ta situation. Ce test-là, 0. Alléluia. Quand vous regardez tous les autres tests que Jésus les a fait passer, 0. Ce n'était pas... Quel était le but du Seigneur? Le test sur... Lorsque Jésus marche sur l'eau. Jésus voulait leur démontrer qu'il est Dieu, il peut marcher sur l'eau. Non. Jésus voulait leur dire, vous avez le pouvoir de marcher sur les éléments de la nature. Vous pouvez marcher sur les problèmes, sur les maladies et sur toutes choses. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que Jésus n'a pas donné des limites. Il n'y a pas de limites lorsque tu crois. Tout est possible. Donc dans ce test-là, ils sont dans la barque. 12, il y a un seul qui réagit. Pierre, qui dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Pierre va vers le Seigneur. Et dans ce test-là, Pierre a 3 sur 20. Parce qu'il commence à marcher. Ensuite, il voit le vent, il se reconnecte au monde réel. Et il coule. Alléluia. Donc c'était un autre test. Jésus voulait les amener à grandir. Jésus voulait les amener à opérer. Et donc pour les amener à le faire, il fallait, il travaille avec eux, il leur explique qui il est, il fait. Et après, allons faire un examen, allons faire un test. Alléluia. Regardons le test où Jésus se rend à Jérusalem. Il va à Jérusalem et sur le chemin à Béthanie, la Bible dit que Jésus se rend compte que Jésus rencontre un figuier. Il voit un figuier. Si vous lisez, je n'ai pas encore regardé les notes, mais je vous donne les références. La Bible dit que ce n'était pas le temps des figues. Ça veut dire que les figues de Béthanie, de Jérusalem, des autres endroits, n'avaient pas les fruits. Aucun figuier n'avait des fruits. Jésus est celui qui a créé le figuier là. Mais est-ce qu'il était contre le figuier? Non.
Je voudrais vous faire comprendre que quand vous lisez la Bible, comprenez, Jésus voulait leur faire un autre test de foi. Ça n'avait rien à voir avec le figuier. Donc Jésus voit un arbre qui n'a pas de fruits. Et Jésus dit, ok, je vais maintenant leur montrer, je leur ai montré qu'ils peuvent parler aux éléments. Je leur ai montré qu'ils peuvent marcher sur les éléments. Je vais maintenant leur démontrer la puissance de la foi. Ils peuvent parler à un arbre, l'arbre sèche immédiatement. Et Jésus va vers l'arbre, ils sont avec Jésus. Il voit qu'il n'y a pas. Jésus sait toute chose. Il parle à l'arbre, il dit que jamais plus quelqu'un ne mange de ton fruit. Ça c'est Jésus, le Seigneur qui dit ça à l'arbre. Le lendemain, lorsqu'il repasse par là, Pierre, toujours Pierre, quelqu'un qui a la foi ne reste pas tranquille. La foi est comme si on t'a drogué. Tu ne peux pas rester tranquille. Jésus avec 12 apôtres, c'est pourquoi seulement Pierre? C'est lui qui demande à Jésus, ouais, mais c'est toujours lui. Quel est le problème de Pierre? Il dit à Jésus, écoute, tu vois, l'arbre que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. Jésus voulait nous montrer la puissance exceptionnelle que nous avons. La puissance exceptionnelle que nous avons. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu crois? C'est bien tout ça. Est-ce que nous croyons? Il y a des gens qui lisent certains passages dans la Bible, ils passent vite parce que pour lui, ce n'est juste pas possible. Nous sommes à une autre époque. Ils passent vite. Non, non. Le Seigneur a évolué. Non, le Seigneur n'a pas évolué. C'est le même. Et Dieu veut que dans ces temps de la fin, tu travailles à la foi. Et le Seigneur dit, il commence par dire, le temps est passé, il commence par dire, ayez foi en Dieu. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne dit pas dans son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, ça va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un enseignement même d'une semaine. Jésus dit ceci. Moi, j'aime beaucoup enseigner la prédication. Bon, j'aime enseigner. Jésus n'a pas dit si un pasteur dit. Il dit si quelqu'un dit. Ça veut dire qu'il rend la possibilité à tout le monde, même un enfant. Si quelqu'un dit, nous avons l'habitude de prier, mais nous parlons beaucoup à Dieu. Je prends un exemple. Prenons l'exemple encore de Macron. Il y a eu le Covid-19. Il a dit une parole, on a tout fermé. On a tout fermé. Je suis allé en France, on m'a refoulé 2 fois. Quelqu'un assis à l'Élysée, il a dit une parole. On a tout fermé. Tout. On ne peut rien faire. Mais toi, tu es enfant de Dieu. D'abord, est-ce que tu marches en étant conscient de qui tu es? Parce que la foi est liée à notre homme intérieur. La foi n'est pas extérieure. Mais est-ce que tu es conscient que tu es fils de Dieu? Alléluia. Vous savez, je vais prier aujourd'hui pour vous communiquer la grâce financière. Quand je marche partout, je considère que mon Père est le propriétaire de tout ça. Et donc, quand j'entre partout, quand je demande quelque chose, on me donne. Un jour, je suis allé quelque part avec ma femme, je voulais acheter des jouets. Quelques jouets pour les enfants de l'école que j'ai au Cameroun. Quand je suis sorti, j'avais 10 sacs. Pas les sacs de 110 litres. 10. Elle est là. Parce que pour moi, mon père a tout ça. Les gens que vous voyez, tous ces gens louent chez mon père. Tous les gens que vous voyez là, ils louent chez mon père. Dieu dit que tu es fils. Mais le problème, c'est quoi? C'est de croire cela. Tant que tu ne peux pas croire, il faut oublier. La vie chrétienne commence par le fait de croire. Et tu crois quoi? Quand le Seigneur dit vous ne croyez pas, on ne croit pas ce qu'on lit. On ne croit pas. Tu ne crois pas que tu peux rester un malade, un mort. Tu ne crois pas que tu peux prier pour un malade. Tu ne crois pas. On ne croit pas.
on ne croit pas. Quelqu'un qui croit ne peut pas, il parle toute la journée. Il parle sur sa destinée, il parle sur ses enfants, il parle sur son mariage, il parle sur son mari. Ton mari a un problème, quand tu cuisines là, parle seulement. Parle là-bas, parle sur là, ce que tu fais. La Bible dit que si quelqu'un dit, mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu déclares? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu fais quelque chose? Alors je vais prier pour que Dieu vous communique cette grâce financière. Là, j'ai l'argent. Je dis toujours à ma femme, j'ai l'argent. Quand je lui dis là que j'ai l'argent, mes comptes sont à sec, mais j'ai l'argent. Vous savez, la confession est puissante. Puissante. J'ai l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. J'ai l'argent. Je ne sais pas. Lorsque le Seigneur nous parlait, c'était par elle. Moi, j'écrivais. Le Seigneur a dit des choses. Elle dit, toi, tu as fait quoi à Dieu? Parce que ce que Dieu m'a montré sur toi, qu'est-ce que toi, tu as fait à Dieu pour avoir ce qu'il m'a montré? Je vais un peu ouvrir. Dieu lui dit qu'il a un magasin pour moi. J'ai un magasin pour mon serviteur. Je veillerai à ce que j'ai un magasin d'argent. Je veillerai à ce qu'il ne manque pas 5 francs. Et si je peux oublier, il n'a qu'à crier, l'argent va venir. C'est cette grâce que j'ai. Alléluia. Je vais prier pour toi. Mais peut-être dans 6 mois, quand je vais revenir ici, tu es pasteur, rien ne s'est passé. Mais parce que tu n'as pas la foi. C'est pas mon problème. Je vais communiquer ce que moi j'ai. Mais est-ce que tu crois que c'est... Vous savez, les magiciens, vous voyez que quelqu'un a un porte-monnaie magique. Tous les jours, il y a 1000 ou 2000 dollars dedans. Satan a copié tout ce que Dieu a. Qu'est-ce qui empêche Dieu de te donner l'argent tous les jours? Mais est-ce que tu crois ça? Alléluia. Est-ce qu'on va même lire la Bible aujourd'hui? Mais je parle n'est-ce pas? Et Jésus a continué à supporter cette incrédulité jusqu'à son départ. Jésus dit à ses apôtres ceci: je vais souffrir, je vais être crucifié, et 3 jours après, je vais ressusciter. Le 3e jour, il n'y avait personne au cimetière. Il y avait trois femmes. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et comment s'appelle la 3e? Celle qui était là-bas. Si vous avez marché avec quelqu'un, il est Dieu. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Il leur a dit dans 3 jours. Ce n'est pas dans 3 ans. Il devait attendre 3 jours. Il n'y avait personne au cimetière. La Bible dit que Jésus ressuscite. Il apparaît d'abord à Marie de Magdala. Quel était le problème? Une femme de qui Jésus a sorti 7 démons. Où était Pierre? Où était Jean? Ils étaient où? Comment Jésus peut ressusciter? Il apparaît à une femme qui ne faisait pas partie de son staff. C'est incroyable. Ce n'est pas fini. Jésus dit à la femme, va dire à mes disciples que je suis ressuscité. Ça, on va le lire. La femme est partie dire, la Bible dit qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils ne croyaient pas. Jésus a maintenant rencontré 2 autres disciples sur le chemin. Il leur a dit, allez leur dire que je suis ressuscité. Ils n'ont pas cru. Ensuite, Jésus les apparaît il apparaît aux 10. Parce que Thomas n'était pas là et Judas n'était plus là. Donc ils étaient 10 dans... Jésus entre. Il parle avec eux. Il discute avec eux. Ensuite, quand il voit Thomas, les 10, il dit à Thomas, le Seigneur était là. On l'a vu, on a discuté. Thomas dit, si je ne peux pas voir les marques, je ne peux pas croire. Regardez quel niveau d'incrédulité. Alors le Seigneur peut dire, si, quand j'étais là,
j'ai rencontré ce niveau d'incrédulité. Quand je vais rentrer, vous croyez que ce verset, Luc 18, verset 8, ce verset parle de quoi? D'où? Jésus, quand il va, juste un an avant qu'il rentre? Non, c'est mal. Nous ne croyons pas. Et c'est un scandale. Nous ne croyons pas et c'est une catastrophe. Alléluia. C'est vraiment difficile. Alors, nous allons lire ça dans... Vous savez, quand tu prêches, je crois que c'est la Marc, on va lire Marc. Alors, on va lire à partir de Marc 16, à partir du verset 9. Quelqu'un peut lire ou bien? Celui qui a trouvé peut lire. Jésus, Marc 16, 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne leur crurent point. Attends d'abord une seconde. Marie va les voir, ils sont en train de pleurer. Jésus ne veut pas que tu pleures, Jésus veut que tu crois. La Bible dit ici qu'ils n'ont pas cru. Quelqu'un qui vient vous dire que moi, là où je suis là, je viens de voir le Seigneur, je l'ai vu. Ce n'est pas dans une vision en réel. Ils n'ont pas cru. Continue. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revient l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Voilà. Maintenant, 2 autres disciples viennent dire à toute l'équipe, les gens à qui Jésus avait dit, dans 3 jours, je reviens, je suis avec vous. Ils ne crurent pas. 2 personnes qui le voient, qui parlent avec lui. Ils n'ont pas cru. Continue. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Amen. Le seul reproche que le Seigneur nous a fait, c'est que vous ne croyez pas. Lorsque le Seigneur nous a rendu visite. Le seul reproche que Jésus a fait régulièrement aux apôtres, c'est qu'ils ne croyaient pas. Jésus était exacerbé lorsque il y a la transfiguration et qu'il descend de la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Il trouve un enfant qui a un problème et les apôtres n'ont pas pu régler le problème. Il leur dit, race incrédule, Jésus était dépassé. Je vous ai formé. Je vous ai montré comment vous pouvez opérer. J'ai tout fait. Vous ne croyez pas. Mais qu'est-ce que Jésus pouvait faire? Jésus ressuscite. Il se montre personnellement. Et il demande d'aller dire aux gens qui n'avaient pas cru qu'il est ressuscité qu'il ne croit pas. Et c'est le même reproche que le Seigneur leur dit. Le Seigneur leur reproche en fait leur incrédulité. Et c'est ce reproche que le Seigneur peut nous faire aujourd'hui. Si l'Église est aujourd'hui dans cet état, l'Église n'a jamais été dans cet état-ci. Quand vous lisez dans la Bible, c'est comme des histoires. Que l'apôtre Pierre marchait, et quand il marchait, l'ombre, quand tu marches, l'ombre guérissait des malades. Est-ce que tu peux croire ça? Alors le Seigneur dit, vous ne croyez pas à ma parole. Vous ne croyez pas à ma parole. Et si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu es dans ce qu'on appelle la religion. Tu es dans la religion. Tu ne crois pas. Et c'est très grave. Tout commence par la foi. Tu ne peux pas te sanctifier si tu n'as pas la foi.
tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas la foi. Abraham, la première chose qu'il fit, c'est qu'il crut à Dieu. La Bible dit qu'espérant contre tout esprit, il a cru au Seigneur. Et croire Dieu, c'est prendre sa parole telle qu'il la déclare, croire à cela, sans amener de doute ni de raisonnement. Dieu a dit que je suis ceci, alors je suis cela. Dieu dit que je suis Dieu, je suis Dieu. Point. Et si je suis Dieu, j'agis comme un Dieu. Je parle comme un Dieu, je pense comme un Dieu, je me comporte comme un Dieu, je le confesse. Alléluia. Alors vous voyez que nous avons du chemin à faire, pas pour la sanctification. Nous faisons beaucoup de choses, nous prions beaucoup, nous nous sanctifions, mais nous n'avons pas cette foi qui est capable d'opérer. Il nous manque cette foi. Et le Covid-19, une personne pouvait se lever, une seule, et déclarer des choses, ça allait disparaître. Une personne. Pas deux, une. Dans la barque, Jésus ne voulait pas que ses élèves qui commencent à intercéder tous pour une personne dans la barque pour se lever pour le faire. Je me suis trouvé un jour à l'hôpital à Paris, j'ai fini par ça, on va prier pour vous. Je vais à l'hôpital parce que j'ai mal derrière la nuque. Et je vais aux urgences parce que j'ai très mal. Ils passent 3 heures pour me recevoir. Quand ils me reçoivent, ils commencent à faire des examens, des tests et tout, et tout, et tout. Je vois, ils vont chercher un médecin. Le médecin vient, il m'examine. Après, il demande que le responsable de l'hôpital vienne. Il y a j'étais branché de partout. Alors, ils font des tours, ils vont chercher d'autres, ils viennent plusieurs autour de moi, ils regardent, ils refont des tests, ils disent non, on fait tel examen, je fais machin. Donc, à un moment, j'étais couché là sur mon lit, ils m'avaient enlevé tous mes habits, et ils m'ont demandé si j'avais la famille à Paris. J'ai dit oui, j'ai la famille à Paris. Ils m'ont dit que là, on doit opérer mon cœur. On doit opérer mon cœur. J'ai entendu une voix qui m'a dit, tu n'es pas malade. J'ai dit au médecin, rendez-moi mes vêtements. Il faut, vous avez passé 5 heures à l'hôpital. Les médecins ont fait tout. Votre cœur, ça monte dans les machines, le cœur a un problème. Si on ne vous opère pas tout de suite, il y a un problème grave. On me demande s'il y a la famille. Au cas où il y a un problème, si on m'opère, je meurs, que la famille vienne. J'ai dit, rendez-moi. Le médecin m'a demandé si j'étais fou. J'ai dit que donne-moi mes vêtements. Ça s'est passé il y a près de 25 ans. Si je n'avais pas cru à ce que Dieu m'avait dit et qu'on m'avait ouvert le corps pour aller chercher quoi dans mon cœur, voilà que j'ai près de 50 ans, je n'ai pas de problème. Tout va bien. Quel était le problème? J'ai cru. J'ai cru. Parfois Dieu te parle toi-même, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je suis parti au Cameroun, j'étais au milieu de vous tous. Je suis parti parce que Dieu m'a dit, tu pars, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je ne peux pas abandonner ma femme. Non. D'ailleurs, Dieu lui a parlé en premier avant de me parler. Et Dieu a parlé à toute l'église. Alléluia. Je crois tellement ce que Dieu m'a dit. C'est impossible que ça n'arrive pas. Abraham, pour lui, c'était impossible que ce que Dieu avait dit n'arrive pas. Quel que soit, c'était impossible. Parce que c'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu, quand Dieu a dit quelque chose, ce n'est pas n'importe qui a dit, c'est Dieu. C'est tout. Alléluia. Ça, c'est l'introduction. Parce que j'ai 8 pages. Je vais faire comment? Je vais arrêter là, on va prier. Je vais... Si je n'ai pas pris l'avion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un problème compliqué? C'est-à-dire que si tu as un problème, tu as vu les médecins, tu as vu je ne sais pas quoi, tu as un problème comme ça, viens devant. Je vais prier pour toi. On va prier. Donnez-moi l'huile d'onction, s'il vous plaît.
Si tu as un problème comme ça, tu as un problème qui ne trouve pas la solution, viens.